Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous êtes toujours senti différent? Comme peu importe combien vous essayez de vous intégrer, il y a quelque chose en vous qui ne peut tout simplement pas être caché. Permettez-moi de vous dire, ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas de l'insécurité, ce n'est pas une coïncidence. C'est la marque indubitable d'une femme choisie, cueillie par Dieu, dans un but divin qui transcende tout ce qui vous a jamais été raconté. La Bible dit dans Jérémie 1, 5 « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Cela signifie que votre vocation a été écrite dans l'éternité bien avant de reprendre votre premier souffle. Écoutez attentivement. Les choses, même qui vous ont fait sentir hors de propos, sont les choses exactes qui vous qualifient pour l'incroyable mission que Jésus-Christ a attribuée à votre vie. Ce n'est pas seulement un autre message de motivation, c'est un réveil spirituel. Les batailles que vous avez combattues, les larmes que vous avez pleurées, la solitude que vous avez endurée. Elles faisaient toute partie du processus de raffinage de Dieu pour vous préparer à un moment comme celle-ci. Tout comme Esther, tout comme Ruth, tout comme Mary, vous avez été choisis. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler pourrait radicalement transformer la façon dont vous vous voyez et votre destin. Si vous avez déjà douté de votre valeur, remis en question votre objectif ou vous vous êtes senti dépassé par les défis de la vie, ce message est pour vous. Dieu vous appelle à vous réveiller, à entrer hardiment dans votre identité divine et à marcher dans le pouvoir et l'autorité que Jésus-Christ a déjà obtenu pour vous. Ce n'est pas le moment de rétrécir. C'est le moment de se lever comme la femme choisie que vous avez toujours été censé être. Et croyez-moi, une fois, vous comprenez pleinement ce qui rend les femmes choisies si différentes. Vous ne vous reverrez plus jamais de la même manière. Alors, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et lançons dans ce voyage qui change la vie ensemble. En ce moment, elle ne se démarque pas à cause de son apparence et elle n'attire pas l'attention par des moyens superficiels. Non. Ce qui distingue la femme choisie, c'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose de tissé par Dieu lui-même dans le tissu même de son être. C'est sa mission divine, gravée dans son âme bien avant qu'elle ne prenne son premier souffle. Comme le dit la Bible dans Jérémie 1, 5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Son identité n'est pas enracinée dans les tendances de ce monde, mais fermement ancrée dans les desseins intemporels de Dieu. Là où les autres s'efforcent de reconnaître, elle porte tranquillement le poids de son appel, sachant que sa valeur ne vient pas des applaudissements des hommes, mais de sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Elle traverse la vie sans rechercher la validation, mais dégageant une confiance constante qui ne peut provenir que d'une vie abandonnée au plan de Dieu. C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment la société essaie constamment de placer les gens dans de petites boîtes soignées, en leur selon qui ils devraient être, à quoi ils devraient ressembler. Quels rêves ils devraient poursuivre. Mais la femme choisie ne rentre dans aucun de ces moules, et elle ne l'essaie pas non plus. Elle est différente parce que sa vie transcende l'ordinaire. Son chemin n'est pas dicté par les tendances éphémères, mais par les vérités éternelles, trouvées dans la Bible. Le monde peut l'étiqueter comme différent et étrange, ou même rebelle. Mais au fond, elle sait que ces étiquettes ne la définissent pas. Ce qui la définit, c'est sa foi en Dieu, sa dévotion à Jésus-Christ et sa poursuite implacable du but qu'il a fixé devant elle. Cette conviction intérieure lui permet de naviguer dans le rejet et les malentendus avec grâce, sachant que ses pas sont ordonnés par le Seigneur. Et soyons honnêtes, ce chemin n'a pas été facile. La femme choisie a été forgée dans le feu, du rejet, du sacrifice et de la transformation profonde. Chaque non, chaque porte fermée, chaque trahison ne l'a pas affaiblie, mais l'a affinée. Comme l'or purifié dans la fournaise, sa foi a été testée et prouvée authentique. La Bible nous rappelle dans 1 Pierre 1, 7 que de telles épreuves affinent notre foi, la rendant plus précieuse que l'or. Et en effet, sa vie est un témoignage de ce processus de raffinage. Au lieu de devenir amère ou de ressentiment, elle a permis à chaque expérience douloureuse de la rapprocher de Dieu, d'approfondir sa dépendance à ses promesses et de la façonner plus pleinement dans la ressemblance de Jésus-Christ. Elle comprend maintenant que ces expériences n'étaient pas des punitions, mais la préparation. Vous voyez, la femme élue sait que son objectif transcende ici et maintenant. Elle reconnaît qu'elle fait partie d'un récit bien plus grand,
qu'elle-même un scénario divin écrit par Dieu, où chaque chapitre, aussi douloureux, sert un but sacré. Elle embrasse la vérité trouvée dans Romains 8, 28, que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son but. Sa foi n'est pas un sentiment fragile, mais une force robuste et inébranlable qui la soutient à chaque saison. Avec la Bible comme sa boussole et Jésus-Christ comme guide, elle continue de marcher hardiment dans sa vocation, non découragée par les malentendus de ceux qui l'entourent. Sa vie est un sermon vivant de foi, d'endurance et de but divin. Et peut-être que c'est la partie la plus extraordinaire. Elle ne cherche même pas à se démarquer. Elle l'est simplement. Son obéissance à Dieu, sa foi inébranlable et son engagement à vivre selon sa parole la distinguent naturellement. Elle ne cherche pas l'attention, elle s'efforce d'obéissance. Elle n'a pas besoin de crier sa signification des toits. Sa vie vivait tranquillement et régulièrement au service de Dieu, en dit long. En sa présence, les gens peuvent ne pas comprendre immédiatement ce qui la rend si différente. Mais ils le ressentent. Ils ressentent la paix, la force, la foi inébranlable qu'elle porte. Et tout comme Jésus-Christ a marché sur la terre avec une autorité tranquille et un amour transformateur, la femme choisie reflète également la nature de Dieu dans tout ce qu'elle fait. La force d'une femme choisie n'est pas révélée lorsque la vie est fluide et prévisible. Elle émerge lorsque tout ce qui l'entoure se désagrège. C'est dans les moments du chaos et de la confusion que sa foi brille vraiment. La Bible nous dit dans Jacques 1, 2, 4 de considérer sa joie pure. Chaque fois que vous faites face à des épreuves de plusieurs sortes, parce que vous savez que le test de votre foi produit de la persévérance. Et oh, comment la femme choisie connaît intimement cette vérité. Lorsque d'autres s'effondrent sous pression, elle se tient ferme, pas parce qu'elle est intrinsèquement plus forte, mais parce que sa force est enracinée dans Dieu. Sa relation avec Jésus-Christ est le fondement qui la maintient stable lorsque les tempêtes ragent. Elle comprend que l'adversité n'est pas l'absence de la faveur de Dieu, mais souvent l'arène même où sa puissance est rendue parfaite dans sa faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Il est important de comprendre qu'elle ne prétend pas que la douleur n'est pas réelle. Elle le ressent profondément. Le rejet, la perte, la trahison, tout cela coupe au cœur. Mais plutôt que de permettre à ces blessures de la définir, elle leur permet de l'affiner. Elle crie à Dieu dans la prière, tout comme David l'a fait dans les psaumes, déversant son âme et cherchant son réconfort. À travers ces conversations, brutes et honnêtes avec Dieu, elle trouve la force au-delà de la compréhension humaine. Jésus-Christ lui-même a pleuré au tombeau de Lazarus, Jean 11, 35, montrant que même le Fils de Dieu a reconnu la douleur humaine. La femme choisie suit cet exemple. Elle se sent profondément, mais refuse de laisser ses émotions dicter son destin. Sa foi la stabilise, et sa dépendance à l'égard des promesses de la Bible lui donne l'espoir même dans les moments les plus sombres. Vous voyez, où d'autres peuvent être paralysés par la peur ou submergés par le rejet, la femme choisie voit une opportunité de croissance. Chaque adversité devient une salle de classe divine où Dieu enseigne à sa résilience, à sa patience et à sa dépendance à l'égard de lui. C'est dans ces moments que ses muscles spirituels sont renforcés. Comme la femme Proverbe 31, elle est vêtue de force et de dignité. Elle peut rire des jours à venir. Proverbe 31, 25. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que sa foi lui donne confiance dans le plan de Dieu. Elle ne craint pas l'inconnu parce qu'elle sait qui détient son avenir. Jésus-Christ est sa constante et la Bible son guide à travers le désert. À travers chaque procès, son témoignage se développe, devenant un phare d'espoir pour d'autres qui naviguent encore sur leur tempête. Ce qui est remarquable, c'est que l'adversité ne la rend pas amère. Cela la rend meilleure. La femme choisie ne survit pas seulement à ses épreuves, elle y prospère. Son personnage est raffiné, sa foi s'approfondissait et son témoin aggravait. Elle comprend que ses difficultés ne souffrent pas de souffrances sans signification, mais sont tissées dans son histoire par un Dieu souverain qui travaille pour le bien. Romains 8, 28. Sa vie devient une épître vivante, démontrant le pouvoir transformateur de la foi en Jésus-Christ.
Elle peut revenir sur les saisons de lutte et voir les empreintes digitales de Dieu partout sur eux, la guider, la protéger et la préparer à de plus grandes missions. Et alors qu'elle continue d'avancer, elle le fait avec la confiance tranquille qui vient de savoir que sa force n'est pas la sienne, mais est fournie quotidiennement par la grâce de Dieu. Donc, quand la prochaine tempête vient inévitablement, et elle le fait toujours, elle ne panique pas. Elle s'incline la tête dans la prière, elle ouvre sa Bible, et elle se souvient de la fidélité de Jésus-Christ dans chaque procès, passé. Son cœur peut mal, mais son esprit reste ininterrompu. Elle sait que l'adversité n'est pas son ennemi, mais son allié dans le voyage vers l'accomplissement de son but donné par Dieu. Avec la foi comme son bouclier et les promesses de Dieu comme son épée, elle continue de continuer, inspirant ceux qui l'entourent avec sa résilience. Et juste comme ça, son histoire se déplace de manière transparente dans la prochaine vérité sur sa vie. Obéissance et but, les forces motrices qui la propulsent vers l'avant, quoi qu'il arrive. La femme élue ne cherche pas l'approbation des autres. Son seul désir est de remplir la mission que Dieu lui a confiée. L'obéissance n'est pas facultative pour elle. C'est l'air même qu'elle respire. Comme Abraham, qui a tout laissé dans l'obéissance au commandement de Dieu sans même savoir où il allait, Hébreux 11, 8, elle avance par la foi, pas par la vue. Le monde peut l'appeler imprudente, trop radicale ou même stupide, mais elle sait que l'obéissance à Dieu nécessite toujours un sacrifice. Elle comprend que l'obéissance retardée est toujours une désobéissance, et elle se discipline donc pour répondre immédiatement aux instructions de Dieu. Sa confiance en Jésus-Christ alimente son courage de promener des chemins que les 7 autres n'oseraient pas marcher, croyant que là où Dieu mène, il fournit également. Cette obéissance n'est pas enracinée dans la peur de la punition, mais dans l'amour et la révérence pour Dieu. Elle obéit parce qu'elle fait confiance à sa bonté et à sa souveraineté, même lorsque ses plans n'ont aucun sens pour elle. Proverbe 3, 5, 6 sonne constamment dans son cœur. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. À toutes vos manières, soumettez-vous à lui et il rendra vos chemins directs. La femme élue vit par cette croyance, sachant que son but est inséparable de son obéissance. Elle ne laisse pas la peur dicter ses décisions, car un amour parfait jette la peur. 1 Jean 4, 18. Son amour pour Jésus-Christ et sa foi en ses promesses sont les moteurs qui la font avancer. Peu importe à quel point la route devant la route peut apparaître. Elle a appris à faire taire le bruit de la foule et à régler ses oreilles sur la petite voix calme de Dieu. Comme Élie sur le mont Horeb, elle reconnaît que Dieu ne parle souvent pas dans le vent ou le tremblement de terre, mais dans le doux murmure. 1 Roi 19, 11, 12. Sa vie de prière est robuste. Elle passe du temps à la communion tranquille avec Dieu, cherchant sa direction quotidiennement. Elle médite sur la Bible, non pas comme une obligation religieuse, mais comme sa bouée de sauvetage, sa source de sagesse et de clarté. Grâce aux Écritures, Dieu révèle sa volonté et elle répond avec humilité et promptabilité. Elle sait que ce but sans obéissance est comme une lampe sans huile. Elle peut avoir une forme, mais pas de fonction. Elle remplit donc sa vie d'huile de foi, alimentée par la parole de Dieu, s'assurant que sa lampe brûle toujours vivement. Son obéissance façonne également son identité. Elle n'est pas influencée par les tendances culturelles ou les opinions populaires, parce que sa boussole est fixée par la vérité de Dieu, pas par les valeurs changeantes du monde. Romains 12, 2 est un verset qu'elle a intériorisé. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Cette transformation est en cours, nécessitant une reddition quotidienne à Jésus-Christ. Elle ne se réveille pas en se demandant ce que le monde attend d'elle. Elle se lève chaque jour pour demander ce que Dieu a besoin d'elle. Cette concentration singulière lui apporte la paix au milieu de la confusion et de la stabilité au milieu du chaos. Alors que d'autres poursuivent des ambitions éphémères, elle ancre sa vie dans les buts éternels de Dieu, sachant que son obéissance aujourd'hui façonne l'héritage qu'elle quittera demain. Et alors qu'elle marche dans l'obéissance, son sens de l'objectif devient plus clair, plus fort et plus imparable. Chaque étape de la foi, chaque acte de reddition, la propulse davantage dans son destin accordé par Dieu. Elle a vu de première main que l'obéissance débloque des bénédictions que la désobéissance reste scellée.
Tout comme l'obéissance de Pierre au commandement de Jésus a conduit à une prise miraculeuse de poissons, Luc 5, 5, 6, la femme choisie a vu des miracles se dérouler dans sa propre vie parce qu'elle a osé dire oui, lorsque d'autres ont dit non. Et donc, avec ses yeux fixés sur Jésus-Christ et son cœur pleinement remis à Dieu, elle se déplace de manière transparente dans la marque suivante de sa vie. La sagesse et la maîtrise personnelle, qui affinent et lui donnent encore plus d'obéissance. La femme choisie a maîtrisé un art que peu comprennent vraiment, la puissance de ses paroles. Elle sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tout comme les Proverbes 18-21 le déclarent. Son discours n'est pas insouciant ni impulsif. Il est intentionnel, mesuré et souvent, si nécessaire, retenu complètement. Elle comprend que toutes les batailles ne méritent pas sa voix. Toutes les infractions ne nécessitent pas de réponse. Cette retenue ne la rend pas faible. Cela la rend sage. Elle suit l'exemple de Jésus-Christ qui, lorsqu'il est accusé à tort, est resté silencieux devant ses accusateurs. Matthieu 27, 12, 14. Dans un monde qui valorise les opinions bruyantes et les bavardages constants, la capacité de la femme choisie à se taire lorsque nécessaire en dit long sur sa force intérieure et son alignement sur la sagesse de Dieu. Ses paroles, lorsqu'elle choisit de parler, portaient du poids et du but. Elle parle avec grace, assaisonnée de sel, comme indiqué dans Colossiens 4, 6, sachant que son discours devrait toujours s'accumuler et ne jamais démolir. Elle garde sa langue avec diligence parce qu'elle le reconnaît comme un récipient de guérison ou de mal. Guidée par la sagesse de la Bible, elle prie souvent comme David dans le psaume 141, 3 « Mettez une garde sur ma bouche, Seigneur. Surveille la porte de mes lèvres. » Ces paroles ne sont pas conçues pour impressionner mais pour bénir. Que ce soit pour encourager un ami, corriger avec amour ou proclamer la vérité, elle parle avec l'autorité et la compassion de quelqu'un qui comprend que chaque mot a des implications éternelles dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'elle ne ressent pas de colère ou de frustration, elle le fait. Mais elle a appris la discipline spirituelle de la réponse plutôt que de réagir. La femme choisie incarne James 1:19. Tout le monde devrait être rapide à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Cette discipline l'a sauvée. De nombreux conflits et chagrins inutiles. Elle a vu à quel point les mots hâtifs peuvent détruire les relations et diminuer son témoin pour Jésus-Christ. Ainsi, elle se penche sur la direction du Saint-Esprit, permettant à Dieu de façonner non seulement ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Son ton, son timing et son choix de mots reflètent toute sa relation profonde avec Dieu et son désir de l'honorer surtout. De plus, elle reconnaît que le silence n'est pas une faiblesse, mais la sagesse. Elle n'a pas besoin de gagner tous les arguments ou de corriger chaque tort. La femme choisie comprend que certaines batailles appartiennent à Dieu seul, Exode 14, 14. Sa confiance dans la justice de Dieu et sa foi en sa souveraineté lui permettent de libérer le besoin de contrôle par des mots. Elle sait que, tout comme Jésus-Christ illustré, il y a une immense puissance en force calme. Cela lui permet de s'éloigner de la provocation sans perdre sa dignité, en maintenant un témoignage qui reflète la paix de Dieu plutôt que la fierté humaine. Son silence, parfois, devient une déclaration plus forte que tous les mots ne pourraient en jamais faire, démontrant sa maîtrise sur elle-même et sa soumission aux fins supérieures de Dieu. Et donc, à chaque conversation et à chaque instant de retenue, la femme choisie grandit en sagesse et en maturité spirituelle. Son contrôle sur ses paroles ne concerne pas la suppression, mais la gestion de l'intendance, suscitant sa voix comme un cadeau de Dieu pour être utilisé pour sa gloire. Elle sait que lorsqu'elle parle, c'est pour édifier, guérir, prophétiser et glorifier Dieu. Son exemple met au défi les autres de reconsidérer leur propre discours, d'aligner leurs paroles sur les vérités de la Bible et de laisser Jésus-Christ être glorifié dans toute communication. Et tout comme elle a maîtrisé ses mots, elle apprend également à embrasser la force par la vulnérabilité. Un paradoxe qui définit son prochain trait remarquable. La femme choisie comprend quelque chose que le monde se trompe souvent. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est en fait l'une de ses plus grandes forces. Alors que beaucoup se cachent derrière des masques de l'invulnérabilité, elle a appris que l'ouverture devant Dieu et les autres
est l'endroit où réside la vraie force. Comme le roi David, qui a versé son cœur dans des psaumes bruts et honnêtes, la femme élue n'a pas peur d'exprimer ses blessures et ses faiblesses. Elle sait que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans sa faiblesse, comme 2 Corinthiens 12, 9 le déclare si magnifiquement. « Ma grâce vous suffit, car ma puissance est rendue parfaite en faiblesse. » Sa vulnérabilité témoigne de sa foi profonde. Elle ne compte pas sur sa propre force, mais repose entièrement dans la suffisance de Dieu et la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Elle garde son cœur ouvert, malgré les nombreuses trahisons et chagrins qu'elle a endurés. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, de résilience et, plus important encore, de la fidélité de Dieu. Sa foi lui permet de rester tendre, quand tant d'autres deviennent durcis par les épreuves de la vie. Comme Jésus-Christ, qui a pleuré pour Lazare et ressenti de la compassion pour la foule, Matthieu 9, 36, la femme choisie se permet de se sentir profondément. Elle comprend que les émotions ne sont pas une responsabilité, mais le reflet de l'image de Dieu en elle. Cette authenticité émotionnelle favorise de véritables liens avec les autres et approfondit sa capacité à aimer, à pardonner et à sympathiser. C'est cette très vulnérabilité qui la rend relatable et accessible, un témoin vivant de l'amour transformateur de Dieu. Pourtant, la vulnérabilité ne signifie pas qu'elle était naïve. Elle exerce le discernement, guidée par le Saint-Esprit, en choisissant quand et à qui elle révèle les profondeurs de son cœur. La femme choisie connaît les paroles de Jésus dans Matthieu 7, 6. « Ne jetez pas vos perles au porc. » Sa vulnérabilité est sacrée, le reflet de sa confiance en Dieu, pas une invitation à l'exploitation. Elle reste suffisamment courageuse pour risquer la connexion, pour risquer d'être connue, tout en étant ancrée dans la sagesse que seul Dieu est son ultime refuge et protecteur. Sa relation avec Jésus-Christ lui donne le courage d'être authentique, sachant que son identité est sûre en lui, quelle que soit la façon dont les autres pourraient percevoir ou mal gérer son ouverture. Sa force dans la vulnérabilité lui permet également de marcher aux côtés des autres dans leur douleur. Elle n'offre pas de platitudes peu profondes, mais partage à partir d'un lieu d'expérience vécue et de résilience testé par la foi. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 1, 4, que Dieu nous réconforte dans tous nos problèmes, afin que nous puissions réconforter ceux qui ont des ennuis avec le réconfort que nous-mêmes recevons de Dieu. C'est précisément ce qu'elle fait, en train de se rendre un navire de la compassion et de la grâce de Dieu envers ceux qui se débattent. Son histoire de guérison et d'endurance devient un phare d'espoir pour les autres, les pointant, non pas à sa propre force, mais à la puissance soutenue de Dieu et à l'amour rédemptrice de Jésus-Christ. Grâce à sa vulnérabilité, elle ministre efficacement, apportant la lumière dans les endroits les plus sombres. Et donc, elle continue de garder son cœur ouvert, même s'il serait plus facile de le fermer. Cet acte quotidien de bravoure est l'expression de sa foi, sa confiance que Dieu est son guérisseur, son défenseur et son aide omniprésente en temps de difficulté. Psaume 46, 1. Elle sait que la vulnérabilité ne la rend pas fragile. Elle la rend forte d'une manière que le monde ne peut pas comprendre. Alors qu'elle embrasse ce paradoxe, elle se prépare à une vocation encore plus grande, diriger et influencer les autres non pas par la domination, mais par le leadership transformateur marqué par l'humilité et le service. L'essence même de sa prochaine qualité définissant. La femme choisie ne mène pas par exiger l'attention ou l'autorité exerçant une autorité avec un point de fer, mais en incarnant le leadership des serviteurs que Jésus-Christ a parfaitement démontré. Elle comprend que le vrai leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 23, 11, « Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur ». Son leadership transforme ceux qui l'entourent, car il est enraciné dans l'humilité, la compassion et la foi dans les desseins de Dieu. Elle n'a pas besoin d'un titre ou d'une position pour diriger. Sa vie, son personnage, son engagement inébranlable envers Dieu et sa relation profonde avec Jésus-Christ l'élèvent naturellement comme quelqu'un que les autres cherchent pour des conseils et de l'inspiration. Elle mène l'exemple, vivant les principes bibliques auxquels elle croit. Son leadership n'est pas performatif, mais profondément authentique. Les gens sont attirés par elle non pas parce qu'elle se proclame comme un leader,
mais parce qu'ils voient le fruit de l'esprit. L'aime, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi se sont manifestés dans sa vie quotidienne. Galates 5, 2, 2, 23. Elle influence tranquillement mais puissamment, offrant une sagesse ancrée dans la Bible et une oreille à écouter qui reflète la compassion de Dieu. Ceux qui s'approchent d'elle se sentent en sécurité, vus et appréciés, non jugés ou manipulés. Son leadership est transformateur parce qu'il ne s'agit jamais d'elle-même. Il pointe toujours les autres à Jésus-Christ, les encourageant à développer leur propre foi et leur propre relation avec Dieu. Fait intéressant, son leadership est marqué par une absence distincte d'ego. Elle ne cherche pas les projecteurs, ni n'envie d'applaudissements. Comme John le Baptiste, sa posture de cœur résonne. Il doit devenir plus grand, je dois devenir moins. Jean 3,30. Sa mission est de glorifier Dieu, de ne pas s'élever. Cette posture d'humilité lui permet de diriger avec intégrité, prenant constamment des décisions qui reflètent ses valeurs bibliques, même lorsqu'elles sont impopulaires ou coûteuses. Son obéissance inébranlable à Dieu, même dans les rôles de leadership, démontre une profonde confiance dans sa souveraineté. Elle croit, comme l'enseigne la Bible, que la promotion ne vient pas de l'Est ou de l'Occident, mais de Dieu seul. Psaume 75, 6, 7. De plus, la femme choisie comprend que le leadership est une gestion. Elle sait que chaque personne que Dieu confie à ses soins n'est pas la sienne à contrôler, mais la sienne à servir et à élever. Son leadership se transforme parce qu'elle investit dans les autres de façon altruiste, encourageant leur croissance, encourageant leur victoire et offrant un soutien dans leurs difficultés. Comme l'apôtre Paul encadrant Timothée, elle reconnaît l'importance d'élever de futurs dirigeants qui feront également progresser le royaume de Dieu. Son héritage de leadership n'est pas mesuré par le nombre de personnes la suivent, mais par combien sont inspirés pour suivre Jésus-Christ par son influence. Elle ne construit pas son propre empire, elle aide à construire le royaume de Dieu, une vie à la fois. Et donc, avec tous les actes de leadership des serviteurs, elle laisse une marque indélébile sur la vie qui l'entoure. Son leadership n'est pas temporaire mais éternel, car il est ancré dans la foi, façonné par la Bible et puissant par sa relation avec Jésus-Christ. Elle avance avec une force silencieuse et un but inébranlable, sachant que son influence ondulera à travers les générations. Et tout comme elle transforme ceux qu'elle mène, elle soulève également d'autres femmes, les encourageant à reconnaître et à entrer en toute confiance en leurs propres appels donnés par Dieu, nous a insuffisants dans son prochain trait définissant. La femme élue ne considère pas les autres femmes comme une compétition, mais comme des collaborateurs dans le grand design de Dieu. Elle comprend que le royaume de Dieu est vaste, pas exclusif. Il y a de la place pour que chaque femme se lève dans sa vocation, et elle se réjouit d'encourager les autres à entrer hardiment dans leur dessein donné par Dieu. Cette attitude découle directement de sa foi et de sa compréhension du cœur de Dieu. Après tout, la Bible enseigne en Hébreux 10, 24 « Et considérons-nous comment nous pouvons nous projeter les uns les autres vers l'amour et les bonnes actions. » Plutôt que de se sentir menacée par le succès des autres, elle le célèbre, sachant que chaque femme qui marche fidèlement dans son appel glorifie Dieu et avance son royaume. Son encouragement devient un ministère en soi, reflétant l'amour et l'acceptation de Jésus-Christ. Elle est intentionnelle de créer des espaces où les femmes se sentent en sécurité, vues et habilitantes. Qu'il s'agisse de encadrer une femme plus jeune sur un café, de prier avec ferveur avec une amie qui traverse un procès ou d'offrir simplement une oreille d'écoute, elle investit son temps et son énergie pour soulever les autres. Elle suit l'exemple de Jésus-Christ, qui a systématiquement élevé les marginalisés et affirmé la dignité des femmes, comme il l'a fait avec la femme samaritaine du puits, Jean 4. La femme élue sait que son influence ne concerne pas les adeptes d'amassage, mais d'allumer la foi dans les autres. Elle parle la vie, offre une sagesse fondée sur la Bible et pointe les femmes à leur véritable identité en Dieu, leur rappelant qu'elles sont effectivement et merveilleusement fabriquées. Psaume 139, 14. Sa force n'est pas diminuée par le succès des autres, il est plutôt amplifié. Elle comprend que l'état d'esprit compétitif du monde n'a pas sa place dans le corps du Christ. Romains 12, 15 enseigne « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
pleurent avec ceux qui pleurent. La femme choisie prend cela à cœur, debout comme un pilier de soutien et d'encouragement. Quand une autre femme excelle, elle applaudit le plus fort. Quand un autre trébuche, elle offre une main régulière pour l'aider à monter. Sa foi l'oblige à défendre les autres, croyant que la victoire de chaque femme est une victoire pour le royaume de Dieu. Elle sait que Dieu a donné de manière unique à chacune de ses filles, et elle se réjouit de voir ses dons s'épanouir pour la gloire de Jésus-Christ. Cette posture de la levée des autres a un impact non seulement sur des vies individuelles, mais transforme également les communautés. La femme choisie reconnaît que les femmes habilitées autonomisent les autres, créant un effet d'entraînement, de la foi, de la force et du but. Comme Déborah dans le livre des Juges, qui a conduit Israël avec courage et a appelé d'autres, comme Barak dans leur destin, Juges 4, la femme élue inspire ceux qui l'entourent à se lever avec l'audace. Elle parle prophétiquement dans la vie des autres, déclarant les promesses de Dieu sur eux, intercédant dans la prière et refusant de laisser la peur retenir quiconque de leur affectation divine. Son investissement dans les autres n'est jamais transactionnel. Il est sacrificiel et enraciné dans son amour pour Dieu et son désir de voir ses buts accomplis dans la vie de ceux qui l'entourent. Et donc, avec chaque femme qu'elle se soulève, la femme choisie multiplie son impact, laissant un héritage non seulement d'une réussite personnelle, mais d'une transformation communautaire. Elle sait que Dieu l'a placée ici non seulement pour briller, mais pour éclairer la voie aux autres. Sa vie devient une tapisserie tissée avec les histoires de femmes qu'elle a encouragées, priées et champions. Et alors qu'elle continue cette œuvre sacrée, elle entre en toute confiance dans son prochain attribut définissant. Une femme dont l'identité et la validation sont ancrées non pas dans l'opinion publique, mais fermement et éternellement dans la vérité inébranlable de Dieu. L'identité de la femme élue n'est pas à débattre et elle n'est pas façonnée par les opinions en constante évolution de la société. Elle sait exactement qui elle est parce qu'elle sait qui est elle, Dieu. Sa valeur n'est pas déterminée par les goûts Instagram, les tendances culturelles ou même l'affirmation de la famille et des amis. Il est en toute sécurité dans la vérité inébranlable de la Bible qui proclame dans Éphésiens 2:10 qu'elle est le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Ces connaissances la libèrent du cycle épuisant des gens qui plastisent et la performance. Avec son identité ancrée en Dieu, elle traverse la vie avec une confiance tranquille, sachant que sa valeur est inhérente, son but est divin et que son avenir est entre les mains de Dieu. Parce que son identité est enracinée dans Dieu, elle n'est pas influencée par les hauts et les bas de l'opinion publique. Elle n'est pas dévastée lorsqu'elle est mal comprise, et elle n'est pas gonflée lorsqu'elle est louée. Comme Jésus-Christ, qui est resté résolu dans sa mission, que la foule applaudit ou se moqua, Jean 6,15, la femme choisie reste concentrée sur sa mission divine. Sa foi lui donne de la stabilité dans un monde qui prospère sur l'instabilité. Elle croit profondément à la vérité d'Isaïe 43, 1, où Dieu dit « Ne croyez pas, car je vous ai racheté, je vous ai appelé par nom, vous êtes à moi. » Ce verset est plus que de la poésie pour elle, c'est sa réalité. Elle appartient à Dieu, et cette connaissance informe chaque décision, chaque relation, chaque rêve. Sa sécurité en Dieu la libère également du piège de comparaison. Elle ne mesure pas sa valeur contre les réalisations de quelqu'un d'autre parce qu'elle sait que les plans de Dieu pour elle sont uniques. Jérémie 29:11 résonne quotidiennement dans son cœur. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Prévois de vous prospérer et de ne pas vous faire du mal. » Cette promesse lui assure qu'elle n'est pas une erreur ou une réflexion après coup, mais une création intentionnelle avec un but spécifique. Sa foi en la souveraineté de Dieu la garde contre l'envie et l'insécurité. Au lieu de s'efforcer, de s'intégrer dans le moule de quelqu'un d'autre, elle embrasse son individualité. Confiante que Dieu l'a conçue exactement comme elle a besoin pour être réalisée pour remplir sa mission en Jésus-Christ. Cet ancrage de Dieu influence également la façon dont elle aborde la validation. Elle ne se tourne plus vers les autres pour définir sa valeur, parce que Dieu a déjà parlé de sa vie à travers sa parole. La Bible lui rappelle, dans les Galates 1:10,
Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? La femme choisie vit pour plaire à Dieu, pas aux gens. Cette concentration singulière lui apporte un profond sentiment de paix et de direction. Même lorsque le chemin est solitaire, elle reste ferme, parce que sa foi lui assure que Dieu marche avec elle. Elle s'approche de Jésus-Christ pour la force et la compagnie, sachant qu'il comprend mieux le rejet et la solitude que quiconque. Ésaïe 53, 3. Et donc, ancrée fermement dans la vérité de Dieu, elle continue de marcher avec un dessein, non avancé par les marées changeantes de la culture ou des circonstances. Son identité, immobile et éternelle, sert de base à tout ce qu'elle fait, de son leadership à ses relations, à son appel. Cette sécurité spirituelle la propulse vers l'avant, l'inspirant à vivre hardiment et authentiquement pour la gloire de Dieu. Et comme elle réfléchit à son identité, elle se souvient des femmes puissantes de la Bible qui ont parcouru des chemins similaires, l'esclavage, Ruth, Anna et Marie, dont les vies illustrent ce que signifie être choisi, fidèle et obéissant au dessein divin de Dieu, ce qui mène parfaitement à sa prochaine source d'inspiration. La femme choisie tire la force et l'inspiration des exemples intemporels de femmes de la Bible qui ont marché dans la foi, l'obéissance et le but divin. Elle se tourne vers Esther, une femme qui a risqué sa vie pour sauver son peuple, déclarant avec audace « Si je péris, je péris ». Esther 4, 16. Le courage d'Esther n'a pas été alimenté par l'ambition personnelle, mais par sa confiance dans la providence de Dieu. La femme élue se voit dans l'histoire d'Esther, reconnaissant que les moments de peur et d'incertitude ne sont pas des raisons de retrouver, mais des invitations à avancer dans la foi. Comme Esther, elle comprend qu'elle a été créée pour un moment comme celle-ci, Esther 4, 14, et que son obéissance pourrait très bien modifier le cours de l'histoire. De ces dieux l'a appelée à servir. Ensuite, il y a Ruth, une femme dont la loyauté et la foi ont transcendé la perte culturelle et personnelle. La femme choisie résonne profondément avec la déclaration de Ruth à Naomi. « Votre peuple sera mon peuple, et votre Dieu mon Dieu. » Ruth, Into 16. L'histoire de Ruth n'est pas celle du pouvoir ou du prestige, mais d'un engagement constant et d'une force silencieuse. La femme élue, comme Ruth, fait souvent des choix qui n'ont pas de sens pour le monde, mais ils s'alignent parfaitement avec le plan rédempteur de Dieu. Grâce à l'obéissance de Ruth, Dieu l'a greffée dans la lignée de Jésus-Christ lui-même, Matthieu 1, 5, prouvant que la fidélité dans l'obscurité est tout aussi importante que la fidélité sur une grande scène. La femme élue est encouragée par cela, sachant que ses actes d'obéissance cachés sont profondément appréciés par Dieu. L'histoire de Anna façonne également profondément la compréhension de la persévérance de la femme choisie dans la prière. Malgré des années de stérilité et de ridicule, Anna a continué à verser son cœur à Dieu, priant avec une telle intensité que Élie le prêtre la confondait pour son ivre. 1 Samuel 1, 13. Sa foi n'était pas performative mais profondément personnelle, et Dieu a honoré ses prières persistantes en lui donnant Samuel, un prophète qui façonnerait le destin d'Israël. La femme élue, comme Hannah, a pleuré en privé, lutté avec déception et est toujours restée ferme dans la prière. Elle sait que Dieu voit sa fidélité et que, comme Hannah, ses prières peuvent être des mouvements de naissance qui s'étendent bien au-delà de sa propre vie. Les propres encouragements de Jésus-Christ à toujours prier et ne pas abandonner, Luc 18, 1, résonnent dans son esprit. Et comment pourrions-nous oublier Marie, la mère de Jésus-Christ, l'exemple ultime de l'obéissance remise? Lorsque l'ange Gabriel a annoncé le plan de Dieu pour elle, la réponse de Marie était simple mais profonde. « Je suis le serviteur du Seigneur, que ta parole pour moi soit remplie. » Luc 1, 38. La femme choisie s'efforce d'incarner cette même posture d'humilité et de reddition. Elle reconnaît que, comme Marie, elle ne comprend pas toujours la portée complète des plans de Dieu, mais sa foi lui oblige à faire confiance et à obéir. L'histoire de Mary lui rappelle qu'être choisi signifie souvent porter quelque chose de sacré que le monde peut ne pas encore comprendre. Mais elle sait qu'avec la faveur de Dieu vient la provision de Dieu, et comme Marie, elle se réjouit de faire partie de son plan éternel. À travers ces exemples bibliques, la femme choisie se rappelle continuellement que son voyage fait partie d'un récit plus large, un tissé tout au long des Écritures et culminant dans la vie, la mort
et la résurrection de Jésus-Christ. Chacune de ces femmes, Asher, Ruth, Anna et Marie, a fait face à des épreuves, a fait des sacrifices et a finalement rempli les desseins de Dieu en raison de leur foi inébranlable et de leur obéissance inébranlable. La femme choisie marche sur leurs traces, tirant la force de leurs témoignages et leur courage de leurs exemples. Et maintenant, avec leurs histoires gravées dans son cœur, elle reconnaît que sa propre histoire est toujours écrite. Une histoire de but divin, de résilience et de foi inébranlable qui sert d'appel à éveiller les autres à leur identité. Choisis. Si vous lisez ceci et que votre cœur remute, sachez que ce n'est pas par accident. Dieu vous appelle à vous réveiller à votre véritable identité en tant que femme choisie. Chaque déchirure que vous avez pleurée, chaque bataille que vous avez confrontée, chaque instant que vous avez douté de vous-même, tout était une préparation. Préparation du dessein divin que Dieu, dans sa sagesse infinie, a mis de côté spécifiquement pour vous. La Bible nous assure dans Romains 8, 28 que, en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Vous n'avez pas été négligé et vous n'êtes pas insignifiant. Jésus-Christ vous voit, vous connaît et vous invite à vous lever, à embrasser votre vocation et à entrer hardiment dans le destin que Dieu a préparé pour vous. C'est votre moment pour perdre les fausses identités que le monde a essayé de vous imposer et de vous habiller dans la vérité de qui Dieu dit que vous êtes. Comme Esther, Ruth, Anna et Marie, votre vie est censée laisser un héritage de foi, de courage et d'obéissance. Dieu ne vous appelle pas à être parfait. Il vous appelle à être fidèle. En tant qu'Éphésiens 4:1 exhorte, vivez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Votre passé ne vous disqualifie pas. Au contraire, il vous donne uniquement pour remplir votre mission. Jésus-Christ n'a pas choisi des gens parfaits, il a choisi des cœurs volontaires. Vous voici donc au seuil de quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Allez-vous franchir la porte que Dieu a ouverte devant vous? La douleur que vous avez endurée n'a pas été gaspillée. Chaque procès, chaque rejet, chaque saison d'attente, c'était tout ce que Dieu vous affinait, vous préparait et vous renforçait, dans le but qu'il a placé en vous. Comme l'or purifié par le feu, votre foi a été testée et rendue résiliente. Jacques 1, 3 nous rappelle que le test de votre foi produit de la persévérance. Et maintenant, cette persévérance vous positionne pour avoir un impact sur des vies, pour élever les autres et pour glorifier Dieu à travers votre histoire. Vous n'êtes pas ici pour vous mélanger, vous êtes ici pour vous démarquer, pas pour votre propre renommée, mais pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume par Jésus-Christ. Ceci est un appel à se réveiller, pas seulement à la réalité de votre appel, mais au pouvoir de votre influence. Il y a des vies qui attendent d'être transformées par votre obéissance, les cœurs qui attendent d'être encouragés par votre témoignage, et les destins qui attendent d'être déverrouillés par votre leadership. Ne sous-estimez pas l'effet d'entraînement de votre oui à Dieu. Tout comme l'obéissance de Marie a amené le Sauveur dans le monde, votre obéissance peut inaugurer la présence de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui vous entourent. Que ce soit le moment où vous arrêtez de rétrécir dans la peur et commencez à avancer dans la foi. Dieu est avec vous et ses promesses sont vraies. Ainsi, une femme choisie bien-aimée survient. Présente la foi dans votre cœur, la Bible comme votre guide, Jésus-Christ comme votre sauveur et le dessein de Dieu comme votre mission. Vous n'avez jamais été censé vivre une vie ordinaire, vous étiez mis à part pour quelque chose d'extraordinaire. Comme Isaïe 60:1 le proclame, « Saisissez, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève. Embrassez cette gloire, entrez dans votre appel et laissez un héritage qui inspirera les générations à venir. Votre histoire est loin d'être terminée. En fait, ça ne fait que commencer. Alors maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Ce message a-t-il éveillé quelque chose de profondément dans votre esprit? Vous reconnaissez-vous comme l'une des femmes choisies de Dieu? Partagez vos pensées, vos expériences ou même votre verse biblique préféré dans les commentaires. Ci-dessous, je lis personnellement chacun d'eux. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre message qui peut autonomiser votre foi et vous rapprocher de Dieu et de Jésus-Christ. Votre voyage spirituel est beaucoup trop important
pour manquer ce qui va suivre. En parlant de Next, assurez-vous de regarder la vidéo qui est sur le point de surgir ici sur votre écran. Cela en révélera encore plus sur votre vocation divine et comment marcher hardiment dans le but que Dieu a fixé pour vous. Jusque-là, restez bénis, restez fidèles et rappelez-vous, vous avez été choisis pour un moment comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, José.